Hachem, on continue dans le Kouta Halachot, page 11, sur notre Torah 51. On est arrivé au Bet, dans la deuxième colonne. Les éprinat Issour Bassar Shenitalem Minaïn Daïka. Donc, on en a parlé la dernière fois. Il y a une interdiction de la viande à la consommation qui a été cachée de la vue, c'est-à-dire qui est restée sans surveillance. Parce que le fait de réparer, c'est-à-dire on répare, comment on répare les repas, c'est-à-dire la nourriture de Gdusha, c'est principalement par l'œil, par la vue de la Gdusha, c'est-à-dire par la vue de la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire les yeux de la sainteté? C'est-à-dire qu'on doit attirer les yeux de la providence. C'est-à-dire comme on l'a expliqué dans la Torah, comme Rabbeinu il nous a dit que maintenant pour vivre sous le système de la providence, il faut être connecté sur avant la création. C'est-à-dire il faut vivre dans la création, mais avec le émet d'avant la création. Si on vit après la création avec la vérité du monde de la création uniquement, alors on enlève l'ashgacha, c'est-à-dire on n'est plus sous surveillance. On n'est plus sous surveillance, ça ne veut pas dire qu'on est libre, ça veut dire que c'est n'importe quoi, c'est-à-dire que tout est n'importe quoi parce qu'il n'y a plus de surveillance divine, c'est-à-dire le mot surveillance, il n'est pas, même quand on dit ashgacha, que providence, c'est pas des mots qui traduisent vraiment le sens, mais on essaye d'approcher le sens au maximum. C'est-à-dire que on vit avec si on veut, une assistance. C'est-à-dire c'est plus supervision. Hein? Une supervision. Supervision. Non, c'est-à-dire qu'il faut trouver quelque chose qui, en même temps, ça veut dire qu'on est surveillé, observé, mais en même temps qu'on s'occupe de nous. C'est pas passif. C'est pas que juste de nous observer. C'est-à-dire on est sous l'influence de l'ashgacha. Alors ça dépend, on a dit, du niveau de vérité. C'est-à-dire que plus quelqu'un il est dans la vérité, et plus il est sous surveillance d'Hachem, c'est-à-dire avec surveillance et assistance. Protection, c'est déjà par rapport à quelque chose de négatif. Protéger, ça veut dire protéger du danger. Il y a ça aussi dedans. Il n'y a pas que de la protection, il y a de la bénédiction, il y a de l'inspiration, il y a tout. Seulement, c'est un choix de driver, si on veut. Il y a un driver de ce monde qui fonctionne avec la logique, avec l'analyse, avec surtout les sens, les sensations, les avril quand est-ce qu'on mange, c'est-à-dire ça fait couler beaucoup d'encre. Et il y a de vivre avec le driver de celui qui a créé le monde. Hein? Voilà. C'est celui qui va, comme on dit, à l'essentiel, c'est-à-dire il est connecté au créateur, c'est-à-dire il va avec le mode d'emploi du créateur. Alors maintenant, quand la nourriture en général, elle a besoin d'avoir cette surveillance-là, cette assistance, cette surveillance divine pour qu'elle soit apte à la nourriture, c'est-à-dire à nous nourrir. Parce que si on mange une nourriture qui n'a pas été surveillée, je ne parle pas de surveillance que de la cacheroute, je parle de la surveillance divine, de la providence. C'est sûr qu'il y a besoin de la surveillance de la cacheroute par rapport à la matière, mais il y a besoin de providence dans la nourriture. C'est-à-dire s'il n'y a pas les deux, alors la nourriture, elle va faire qu'augmenter le côté animal, c'est tout.
Elle va pas permettre à la personne de se développer mentalement. Elle va lui augmenter le corps, la force du corps, c'est tout. C'est-à-dire, le corps, il va prendre plus de place, plus de place, plus de place, tout le temps. Plus il va manger, plus son corps, il va le mettre par terre. Comment la nourriture peut être sous la providence? Ça dépend. Si vous mettez la cache-croûte de côté, d'accord? Comment la nourriture on parle des végétaux, tous les végétaux, ils sont directement connectés. Oui, mais ça dépend le rapport qu'on a avec cette nourriture. C'est par rapport à nous. Oui, le rapport que nous on a avec la nourriture. C'est-à-dire dans le rapport que vous avez avec la nourriture, c'est comme vous prenez l'exemple dans un rapport humain, si vous voulez. Ouais. Quand vous allez à l'épicerie, l'épicier, quand vous allez chez l'épicier, d'accord? C'est un épicier, mais lui c'est pas un épicier, c'est un être humain. Il a des sensations, il a un cœur, il a une intelligence, il a un truc. Et vous pouvez un jour arriver à avoir une discussion avec lui qui sort du contexte du pain et du lait, de l'épicerie. Pourquoi? Parce que vous le prenez sur un autre angle. Par exemple, vous le rencontrez dans l'autobus ou dans la rue, vous allez parler avec lui, vous allez voir que cet homme-là, il est plein d'intelligence, de sagesse, etc. Mais si maintenant vous venez, vous voyez écrit épicerie, vous rentrez, c'est un épicier, que c'est un épicier, il vous donne les trucs, et il fait le calcul, il vous rend la monnaie, c'est tout. Il n'y a pas Maintenant, tout ce qu'il y a dans le monde, c'est la même chose. C'est-à-dire, sur quel angle vous considérez la chose? Si vous considérez la chose, la nourriture comme de la matière qui vient dans le corps pour entretenir la matière, alors elle va vous donner ça. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez maintenant que cette nourriture-là, elle vous nourrisse l'esprit, elle vous donne elle vous augmente votre niveau de contact avec Hachem, il faut que vous ayez une approche de la nourriture, en sachant que dans la nourriture, il y a la providence divine. Que cette nourriture, elle est arrivée chez moi par des canaux de la providence divine. Et si maintenant, aujourd'hui, il y a à manger des carottes, c'est parce que c'est Hachem qui veut que ça soit comme ça. Je fais la bénédiction que c'est lui qui crée chaque chose. C'est pas la terre qui fait pousser la carotte, c'est Hachem qui fait la. Quand on dit Boré Peri Adama, on ne dit pas. C'est lui qui crée le fruit de la terre. Si Hachem il veut, il peut y avoir de la terre, il peut y avoir de la pluie, il peut y avoir des graines, il peut y avoir tout, et ça ne pousse pas. Donc maintenant, nous, on reconnaît que c'est lui qui est derrière ça. C'est un niveau de conscience, si vous voulez. Ou vous savez qu'il y a quelqu'un derrière qui est un animateur de tout ça, ou bien vous prenez la chose comme étant ce qu'elle est. Maintenant, si vous prenez la nourriture, c'est le plus difficile, c'est ce qui fait tomber le plus l'individu. Vous voyez, en général, quand quelqu'un finit de manger, il a envie de dormir, en général. Les gens, ils rentrent et le soir, ils mangent et ils vont dormir. C'est-à-dire que la nourriture a tendance à faire ressortir la fatigue. C'est-à-dire que la personne, elle a envie de dormir. D'ailleurs, il y avait à Yerushalayim un des grands rabbanim sfaradim de Yerushalayim, je ne me rappelle pas son nom, à l'époque de Rav Avraham ben Nachman. Une fois, il a invité Rav Avraham ben Nachman chez lui pour Shabbat, pour vendredi soir. Alors, ils ont mangé. Rav Avraham ben Nachman, c'était un homme qui était malade, il était faible physiquement. Il a mangé. Et donc après, Rav Avraham ben Nachman, il a été se reposer. Et lui, le Rav, quand ils ont fini de manger, il a sorti ses sfarim et tout, il a étudié jusqu'au matin. Alors après, il lui a dit voilà, ton manger, alors ta Torah, elle a été comme ton manger, c'est-à-dire tu as mangé, tu as été dormir. Il dit, tu vois, moi, quand je mange, alors ça me réveille, ça m'endort. Le manger, il me réveille. C'est-à-dire que lui, quand il finissait de manger, il ne pouvait pas aller dormir. Parce qu'il avait un éveil de l'âme pour étudier la Torah, pour prier, etc. Avec le repas du vendredi soir, il restait jusqu'au matin. Rabbi nous dit, si quelqu'un il est connecté le vendredi soir, si quelqu'un il est connecté à Hachem, il peut passer toute la nuit réveillé à étudier, à prier. C'est-à-dire qu'il y a un éveil très très fort de l'âme, qui vient avec la nourriture de Shabbat, parce que la nourriture de Shabbat, elle est entièrement dans ce principe. Parce que Shabbat, c'est le principe de la vue.
Shabbat, Reu ki natan Hashem lachem et Shabbat. Shin, le Shin de Shabbat, c'est les trois pupilles de l'œil. Bat, Bataïn, c'est les trois couleurs de l'œil. Bat, c'est la pupille. C'est-à-dire tout le principe du Shabbat, c'est un principe de vue. C'est-à-dire de vue d'Hachem. On rentre entièrement, on fait rien. On fait rien, c'est-à-dire on rentre dans la providence totale, dans la sistana totale d'Hachem. On fait rien du tout, on prépare pas à manger, on travaille pas. On se considère comme si on n'était pas dans ce monde. On se déconnecte complètement de la fonction circuit fermé de la matière. Et on passe sur une connexion. Alors la nourriture en général, c'est quelque chose qui fait tomber la plupart des gens parce que la personne elle n'arrive pas à rester connectée quand elle mange. C'est-à-dire elle a une approche de la nourriture qui va vers le plaisir. Alors que la nourriture, elle pourrait être beaucoup plus élevée que ça, beaucoup plus élevée que le plaisir, parce que c'est un moment de lien, c'est-à-dire de lien avec Hachem qui est très élevé quand on va manger. La table, on dit que c'est comme le misbéach. La table, c'est pour ça qu'il doit y avoir du sel sur la table tout le temps. Parce que le shulchano chez la dame, sa table, elle lui expie ses fautes comme s'il amenait des corbanotes au misbéach. D'ailleurs, les corbanotes, ils les mangeaient, les kohanim. Ils mangeaient la plupart des corbanotes, c'est à part le korban là, et les autres, ils mangeaient la viande. Parce qu'il y a un lien que de faire passer, c'est-à-dire la perfection de ce monde, il est quand il est arrivé à passer dans le corps d'un être humain, et que cet être humain il a les bonnes intentions, alors c'est le top de la réparation de l'humanité. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans le monde, c'est des éléments qui attendent d'être, si vous voulez, recyclés ou travaillés par l'homme. Et du moment où l'homme il mange quelque chose et reconnaît le Créateur par rapport à sa nourriture, alors c'est une élévation du monde entier avec toutes les étapes qui ont précédé à la nourriture. Toutes les étapes, celui qui a travaillé la terre, celui qui a labouré, qui a entretenu, qui a fait pousser, et après tout les cueillir et engranger, et faire cuire, et toutes ces étapes-là, elles sont faites pour raffiner l'esprit qu'il y a dans la nourriture. Alors le moment de la nourriture, c'est un moment très élevé. Et Rabbeinu, une fois, il a dit à Rabbi Nathan de venir manger avec lui. Rabbeinu mangeait, il lui a dit viens manger avec nous. Rabbi Nathan, il n'a pas voulu, il n'a pas pu, c'est-à-dire que c'était trop fort, il n'arrivait pas. Alors il n'a pas mangé avec Rabbeinu. Mais Rabbeinu voulait lui faire passer quelque chose, c'est-à-dire en mangeant avec lui. Quand on est à table, alors il y a des éléments qui passent. C'est pour ça, par exemple, qu'on ne peut pas s'attabler avec un hérétique. Il ne faut pas manger avec un hérétique. On n'a pas le droit de se mettre au restaurant, de dire bon, on va c'est un dîner d'affaires ou c'est un truc. Si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il ne faut pas s'attabler avec lui. Les Chachamim nous disent uniquement le fait de t'attabler avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, avec un repas, il peut te faire tomber complètement. Parce que c'est un moment d'échange énorme. C'est un niveau d'échange où vous n'avez aucune protection du tout. Vous n'êtes pas protégé du tout. C'est-à-dire que le fait que, même s'il ne parle pas, on ne dit pas si maintenant il vous raconte des trucs. Vous parlez des midotes en fait. Derrière ça, vous parlez des midotes. Il y a les midotes, mais il y a si vous voulez, il y a une union des âmes qui se fait au moment où vous vous attablez avec quelqu'un. Du moment où vous attablez avec quelqu'un. C'est pour ça que c'est tellement important aussi de manger en famille. C'est-à-dire, même si à table on ne parle pas, le fait qu'un enfant il rentre, il voit que la table est mise avec le nombre de couverts qui correspond à la famille, et on s'assoit ensemble à table, c'est un moment d'échange énorme, même si on ne parle pas. Le fait qu'on est en train de manger ensemble, d'ailleurs pourquoi les gens veulent manger ensemble? C'est pour se faire passer quelque chose. Alors tu dis, tiens, bien, bon, on va aller manger un bout, un truc. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'ils ont faim.
C'est parce qu'ils veulent échanger. C'est-à-dire il y a de l'affection qui passe, il y a des choses qui passent. Et sans parler, il n'y a pas besoin de parler. C'est un moment d'union, puisque si vous voulez, la consommation du repas, elle va unir nos âmes. Donc ils me disent de ne pas s'attabler, de ne pas faire un repas avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas protégé? On est quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas protégé? Tu n'es pas protégé, c'est comme la musique. Et la musique, tu n'es pas protégé. Si tu entends de la musique, tu peux pas la rejeter. Si c'est ton langage, tu ne peux pas la rejeter. Tu peux tourner. La seule chose que tu peux faire, c'est boucher tes oreilles, c'est tout. Mais tu ne peux pas rejeter l'effet de la musique. Si c'est ton langage musical, ça va direct, c'est tout. Tu ne peux rien faire. Ça, c'est un moment où on s'unit et on n'a pas de défense. C'est pas comme si tu lis un livre ou tu écoutes un discours ou quelque chose. Si maintenant tu manges avec quelqu'un, il va te faire passer des choses, tu vas lui faire passer des choses, pourquoi tu invites des gens Shabbat? C'est pour ça que tu invites des gens Shabbat. Pourquoi tu invites des gens Shabbat? Et la plupart des gens que tu invites Shabbat, ils ont de quoi manger. C'est pas des gens c'est pas des clochards qui n'ont pas où manger. 90% des gens qu'on invite, c'est des gens, ils ont de quoi. Mais pourquoi on se met à table ensemble? Pourquoi on a envie de faire un repas de Shabbat ensemble? Parce qu'on s'aime, on a envie d'échanger des choses. Donc on invite des gens et il y a beaucoup de gens qui vont faire tchouva à des gens que par le repas, c'est tout. Il ne va pas te parler. Il ne va rien te dire du tout. Il va juste te donner à manger, s'asseoir, manger avec toi, c'est tout. Et de là, ça vient tout le tiche des Hasidim que le Rebbe donne des Shiraïm, il donne ce qui reste de son plat. Il y a c'est un monde entier, le monde de la nourriture. C'est un monde et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. C'est avec qui on mange, etc. Alors ça, c'est le principe de l'Ashgacha. Mon fils, il me dit qu'à côté, chez Slonim, au Tiche, là, il y a le choulen qui arrive pour la mort. Les morceaux qui restent, les miettes les morceaux qui restent. Les croûtes, Non, la viande. Pas la viande. Le choulen, il me dit, c'est incroyable. Il faut voir comment il se jette dessus pour lécher l'assiette. Il me dit, papa, c'est juste incroyable. Et moi, j'avais compris ça. Il y a un petit coup là-dedans. Ouais, c'est-à-dire ils veulent un lien. Ouais. Ils veulent se connecter. C'est pour ça qu'ils mangent les restes de Et la pomme aussi, tout ça c'est des simanim en fait, c'est ça? Ouais. Le lien de la pomme qui donne, ça c'est par rapport à des secrets de Shabbat, qu'on dit Chakal Tapuchin Kadishin, les champs de pommes saintes, quand dans les champs du Shabbat. Quand vous commencez à Askenu Seudata, alors là-bas c'est écrit Chakal Tapuchin Kadishin, le champ des pommes saintes. Alors eux, ils font de la simulation de ces choses-là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de vrai qui se passe dans ces là, mais en tout cas, c'est une simulation. Les compotes. Hein? Les compotes. Ouais. Bon, tout ça, c'est juste pour un petit peu élargir la notion que ici, il nous dit Rabbi Nathan, que la nourriture, elle a besoin de surveillance. Elle a besoin de surveillance dans la cache-route, mais elle a besoin de surveillance aussi de présence, d'assistance divine au moment où on va manger. Alors juste, j'ai sauté de ligne. Donc voilà, notre but c'est d'inclure après la pré-création avec l'avant-création. Et à ce moment-là, ce qui s'appelle pur, c'est-à-dire le monde de la nourriture, comme on avait dit, c'est Klipat Noga, c'est-à-dire c'est la zone dans laquelle on va avoir notre travail, c'est-à-dire tout ce qui est zone neutre, qui peut s'inclure d'un côté ou d'un autre. C'est-à-dire que la nourriture, c'est quelque chose qui est neutre. Maintenant, la façon de manger, l'approche de la nourriture, ça va l'inclure soit dans la sainteté, soit dans l'impureté. Tout dépend comment on a mangé, qu'est-ce qu'on a mangé. Veid vatel la touma, et regardez, ça annule la touma, c'est-à-dire le fait de manger comme il faut, c'est quelque chose qui va annuler l'impureté du monde. C'est-à-dire ça va inclure la matière dans la pureté.
On va dire à Hachem, voilà, regarde, on mange, mais on mange pour se connecter avec toi. On mange pas pour le plaisir. Et le Birkat Hamazon, c'est Minatora, c'est pas une mitzvah midrabanan, le Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est Minatora. Alors là aussi, vous avez la différence entre boire et manger. Qu'est-ce qui est plus important? Boire, c'est plus important que manger. C'est-à-dire que quand vous mangez, il faut boire aussi. Parce que si vous mangez sans boire, alors vous ne faites pas Birkat Hamazon Minatora, c'est que Midrabanan. Même si vous avez le ventre plein, vous allez manger 2 kilos de pommes de terre, avec du pain, vous faites pas, c'est-à-dire quand vous faites le Birkat Hamazon, il est que de Rabbanan, il n'est pas Minatora. Pour qu'il soit Minatora, alors il faut qu'il y ait de la boisson. Et la boisson, c'est plus important que le manger. Le corps, il tire plus de vitalité de la boisson que de la nourriture. Vous avez, la Gemara, elle dit, quelqu'un, il peut rester 3 jours sans boire, 7 jours sans manger. C'est-à-dire que si quelqu'un il reste 3 jours sans boire, alors on le frappe et on l'oblige à boire. Et si quelqu'un il reste 7 jours sans manger, après 7 jours on le frappe. Pourquoi? Parce qu'il va mourir. Alors aussi, ça c'est par rapport, quand vous avez dit tout à l'heure les midot, c'est les sphirotes. 3, c'est les 3 sphirotes d'en haut, de Chokhma Binadat, c'est les 7 d'en haut, et les 7, c'est les 7 d'en bas, les 7 sphirotes d'en bas. Donc la nourriture elle-même, c'est les 7 sphirotes d'en bas, le manger, et la boisson, c'est les 3 d'en haut. C'est-à-dire que c'est que de l'esprit, la boisson. C'est-à-dire c'est un principe qui est que un principe d'esprit. Ça n'a pas rapport avec les richites aussi, les eaux? Oui, bien sûr, les eaux, le mikvé, tout ce que vous voulez, tout ce qui dépend de l'eau. L'eau, c'est quelque chose d'extrêmement élevé, et c'est pour ça qu'on a une sensation de plaisir il y a plus de plaisir à enlever la soif que d'enlever la faim. C'est le plus grand plaisir. Hein? C'est la plus grande satisfaction. Oui, il y a plus de plaisir dans l'eau, c'est-à-dire que dans la nourriture. C'est-à-dire que le liquide, c'est plus important que la nourriture. Ouais, tout ça sont des choses simples, c'est des choses que la Torah nous dit, mais vous voyez que c'est le schéma du monde. Le schéma du monde, il fonctionne comme ça. Quelqu'un, il pourra vivre que 3 jours sans boire. Après 3 jours, sa vie, elle commence à être en danger. Tandis que manger, quelqu'un, il peut rester 7 jours sans manger. C'est le corps, la machine, elle peut tenir 7 jours sans mettre de nourriture. Mais du liquide, c'est 3 jours. Après 3 jours, il commence à être en sakana. Tu veux dire quelque chose? C'est comme les 3 surotes et les 7 moments, les 3, 7, les jours, c'est la même chose, non? Comment tous les... Non, c'est comme les 3 surotes d'en haut et 7 d'en bas. Oui. C'est 3 jours et 7 jours, c'est un peu la même chose. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est-à-dire c'est ce que j'ai voulu dire en tout cas. Que les 3 jours... C'est pas le 4e jour de la Bereshit qui commence à y avoir la terre et des choses sur la terre. Je crois que les 3 premiers jours, il n'y a que de l'eau. Il n'y a rien sur la terre, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de... Ça commence avec que de l'eau. L'histoire du monde, elle commence que avec de l'eau. Et après il y a eu l'apparence de la terre. Aussi le maboul, c'était pour... le maboul, c'est les eaux impures. C'est une fois que le monde il a été trop dans le mensonge, alors ça amène des eaux qui sont impures. C'est pour ça qu'il faut énormément faire attention à la viande cachère, de mettre son œil dessus, c'est-à-dire de la surveiller. Pourquoi la lacha nous parle de l'œil? Bassar de la viande qui est restée cachée de l'œil. Pourquoi on emploie cette expression? Si les chachamim ils utilisent cette expression, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Pour attirer l'ashgacha d'Hachem, c'est-à-dire la providence, l'assistance divine. Que ça, c'est le principal de la réparation des âmes, des animaux et des bêtes qui sont pures.
Shem Prinat Atara, qui sont le principe de la pureté, Shenithava Achar Bria, qui a été créé après la création, Sheikar Tikuna al Yedei Einei Hashgacha, que toute sa réparation de tout ce qui a été créé de pur après c'est-à-dire tout ce qui a été créé de pur dans le monde, ça se répare que par le fait d'attirer l'ashgacha, c'est-à-dire le fait d'attirer la providence divine. S'il n'y a pas de providence divine, automatiquement ça va aller vers l'impureté. Parce que ce monde-là, s'il n'est pas connecté avec le monde supérieur, alors c'est que de l'impureté, c'est tout, il peut pas avoir autre chose. On parle de Shmira et après on parle de Tikkun, mais j'ai l'impression que c'est la même chose. Quelque chose qui vient dans le monde, il est Tahor. Non, la Shmira c'est le moyen. Le Tikkun c'est la réparation. C'est-à-dire c'est quand on a fini la chose et on l'a préservée dans le bien, on l'a mangée. C'est pas quand on a fini. La chose, elle est à toute la raison pourquoi on est ici, c'est pour réparer des choses, pour se réparer à nous, pour réparer tout le monde. Réparer, ça veut dire que cette part du monde qu'Hachem il t'a laissé à ton initiative, c'est là où tu vas t'enrichir, où tu vas t'appauvrir spirituellement. C'est-à-dire c'est où tu vas optimiser ton passage sur terre et tu vas sortir gagnant, ou bien non. C'est-à-dire chaque chose que tu fais, c'est le choix, il est là-dedans. Et ça s'appelle la réparation du monde. Comme Hachem, ils disent, mais pourquoi l'homme il n'a pas été créé avec la Brit Mila? Il dit, Hachem il a créé l'homme avec la Orla, et après il faut faire la Brit Mila. Mais Béhémet, le Rav Besançon, il m'a dit, Béhémet, c'est pas comme ça que c'était, parce que Adam Arishon, il avait pas la Orla. Donc l'homme, si on veut, l'homme parfait, il avait pas de Orla. Et seulement après, quand il a fauté, alors il y a la Orla. Mais justement, le fait qu'il y a la Orla, c'est un tikkun. C'est-à-dire, Hachem, il nous a donné la possibilité maintenant de réparer ce que lui, il a fait. Parce que lui, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Lui, il a augmenté de façon inéluctable ou incontournable la force de la pensée humaine. Il a tellement augmenté qu'elle est devenue indépendante. Parce que normalement, la pensée, la force de la réflexion, de la pensée humaine, elle n'était pas prévue pour être un sujet d'initiative. Elle a été prévue pour être un sujet de développement, c'est tout. C'était une machine à développer. C'est pas une machine. C'est comme si vous preniez une machine à faire un hachoir à viande. Le hachoir à viande, il fabrique pas de la viande. Maintenant, si quelqu'un il voit sortir du hachoir de la viande, il dit moi aussi je veux une machine comme ça. Et combien de jours tu peux sortir de là? Il dit ben ça dépend ce que tu mets. Attends, mais comment je vois qu'il fait sortir? C'est la même chose. C'est aussi simple, aussi bête que ça. C'est-à-dire que Adam Arishon, il a fait le fait qu'il a voulu savoir, il a monté le savoir au-delà de sa place. Donc maintenant, il a commencé à apprendre à vivre par fonctionnement d'après la création. C'est-à-dire je sais, ça veut dire je me débrouille tout seul. Quand on dit je sais, ça veut dire j'ai pas besoin de toi. Mais il faut que tu te trompes. Il faut que tu saches que tu te trompes. Tu peux savoir plus que quelqu'un et tu peux avoir besoin de lui. Même dans le domaine où tu sais. Parce que il y a quelqu'un dans le domaine où toi tu sais qui peut être plus connecté au monde supérieur que toi avec ton savoir dans le monde inférieur. Donc, comme on dit, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ce bonhomme-là, il est petit. Mais le fait que maintenant, il est connecté avant la création, il peut t'apprendre le principal de ce qu'il y a à savoir. Que toi, tu ne sais pas parce que tu as mis en avant la connaissance. Donc, tu t'es créé un handicap. Tu as créé la orla. La connaissance. La connaissance, si vous voulez, qui n'est pas... C'est le même principe de ce qu'on est en train de dire de la création. Avant la création, après la création, c'est la même chose. C'est-à-dire la connaissance qui n'est pas utilisée comme développement de ce qui a été reçu par Emouna, c'est une connaissance qui est dangereuse.
tout de suite elle est dangereuse. Parce que si vous savez quelque chose autrement que de l'avoir reçu de quelqu'un, alors c'est très dangereux. Parce que vous passez en système autonome. Il faut qu'à travers votre connaissance, on reconnaisse que vous l'avez reçu de quelqu'un. Que ce que vous ne le savez pas de vous-même. Et on conseille comme ça d'ailleurs dans l'éducation que quand vous voulez dire quelque chose à vos enfants, une halakha à vos enfants que par exemple ils ne savent pas, alors de pas leur dire de vous-même, de prendre le Shulchan Aruch, de prendre le Kitzur Shulchan Aruch et d'appeler l'enfant et de dire regarde ce qu'Hachem il dit, regarde ce qu'Hachem il veut de nous. Il veut que quand on met les chaussures, alors on les met comme ça, quand on fait une bénédiction, alors voilà, on doit prendre le fruit avec la main droite et tout. Mais vous montrez ça dans le texte, pour montrer à l'enfant que ce que vous lui dites, ça vient pas de vous, parce que lui il croit que c'est vous qui avez inventé ça. Lui il sait pas, d'où il va savoir. Il est, hein? C'est Korach. Ouais. Korach, il a dit tu m'as inventé. Il dit Moshe, t'inventes ça. Donc comme t'inventes, moi j'ai prouvé que tu te trompes. L'homme il peut facilement inventer des choses. Et il est obligé de prendre des initiatives qui ne sont pas écrites dans la Torah. S'il va travailler quelque part, s'il va habiter quelque part, s'il met son enfant dans telle école, s'il s'habille comme ça, s'il mange comme ça, tout ça c'est des choix qu'il doit faire qui sont personnels. C'est écrit nulle part. Le détail de la chose, il est écrit nulle part. Donc il a besoin de faire des choix. Mais ces choix, ils vont être en fonction de son degré de connexion. Plus il va être connecté, et plus ces choix, ils vont être assistés. C'est pas uniquement que c'est des bons choix. C'est que des choix qui profitent d'un assistanat d'Hachem. C'est pas que tu as fait le bon choix. C'est que quand tu fais le bon choix, automatiquement, tu as l'assurance qui rentre en marche. C'est-à-dire que Hachem, il est dans toutes tes actions, dans tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu as fait un choix qui correspond avant la création. Donc maintenant, le fait qu'Adam Arishon, il a augmenté la fonction de la connaissance, que le monde entier est tombé là-dedans. C'est-à-dire que toute l'humanité, elle est là-dedans. C'est-à-dire tous les gens, ils augmentent la connaissance et ils vivent avec la connaissance en tant que chef, c'est-à-dire c'est elle qui dirige. Seulement cette connaissance-là, quand elle dirige, ça s'appelle automatiquement la Touma. C'est tout de suite la Touma. Pourquoi? Parce que comment elle dirige la connaissance? Avec la cuisine d'éléments de ce monde. Mais la cuisine des éléments de ce monde, c'est comme je vous ai dit pour le hachoir à viande. C'est-à-dire le gars, il voit de la viande sortir du hachoir, il croit que c'est le hachoir qui fait sortir la viande. Alors c'est la même chose, il voit un monde, il croit que voilà, je vais faire ça, et je vais faire ça, et je vais faire des affaires, et je vais faire, et je vais faire, et je vais faire. Et le pire, c'est que ça marche. Le pire, c'est que ça marche. C'est-à-dire dans ce qu'il veut. Hachem, il le laisse, que ça marche. Il n'y a pas de problème. Tandis que maintenant, si on se référencie tout de suite, en début de journée, au monde supérieur, c'est-à-dire on dit, non, voilà, moi ce que... C'est le fait de Adam Arishon. C'est moi-je. Adam Arishon. Moi-je. Que le Chad d'Adam Arishon, c'est quoi? Si on prend comme référent Hachem, on s'en sort. Mais si on prend... Oui, exactement. C'est-à-dire c'est la continuité. C'est lui qui nous a mis ce faux système-là. C'est-à-dire ce faux système, il est sorti de sa faute. Sa faute, c'est l'augmentation de la fonction du cerveau par rapport à ce qu'il a attribué. Ce qu'il lui a attribué, c'est-à-dire qu'il a une place, le cerveau. Sa place, c'est comme un hachoir à viande. C'est-à-dire on met des choses dedans qu'on a reçues d'Hachem, des tzadikim, et après ça, on va le moudre avec le cerveau pour l'adapter à notre vie de tous les jours. Parce qu'on ne peut pas manger la chose comme ça. Elle n'a pas de rapport avec notre vie de tous les jours. Elle n'a pas un rapport évident. Donc le travail du cerveau, il va te moudre sans être reçu par la Emouna pour en faire quelque chose d'adapté à tes choix de tous les jours. Mais si tu crois à un moment que le cerveau il est créateur, alors c'est fini. C'est-à-dire que ça devient de la Touma tout de suite. Ça devient de la Touma. Touma, ça veut dire déconnecter des mondes supérieurs. C'est ce que ça veut dire Touma. Touma, ça veut dire qu'il n'y a pas de reconnaissance d'Hachem dans ce qu'on est en train de faire ou dans toutes les actions. Ça s'appelle Tamé. Déconnecter avant la création, d'après la création.
Donc quand on parle de tikkun, c'est l'ashgacha. Tu vois que l'ashgacha, c'est le moyen du tikkun. C'est comment on arrive au tikkun en faisant rentrer l'ashgacha dans nos actes. Donc c'est pour ça que Rabbeinu insiste sur l'aïdbodédout, sur la tfila, sur tout ce qui est se remettre entre les mains d'Hachem, connecter sa journée à Hachem, au tzadikim, se connecter, dire voilà, moi je vais vivre encore une journée, je te remercie que tu m'as donné mon âme et tout, mais c'est bien beau comme on dit tout ça, c'est magnifique, mais qu'est-ce que je fais maintenant? C'est une journée où je peux gagner, où je peux perdre. En faisant la caisse le soir, je fais ma caisse, je regarde qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce qui me reste, qu'est-ce que j'ai gagné. Donc je peux avoir une journée ou de bénéfice ou de perte, ou égal, 0, 0. C'est-à-dire on n'a pas de... Alors on se met entre les mains d'Hachem avant que la journée commence, en lui disant que toutes nos journées elles soient selon sa volonté, et on s'attache au tzadikim avant de commencer notre journée. Comme ça on a pris avec nous des précautions. C'est-à-dire on s'est connecté avant la création. On reconnaît d'abord qu'on peut se tromper, et on reconnaît qu'il y a Hachem et qu'il y a les tzadikim qui peuvent nous diriger notre vie. Et à ce moment-là, on peut y aller tranquillement. Après, on peut y aller tranquillement. On fait nos choix. On est obligé de faire nos choix. Le but, c'est pas d'arriver à la paralysie. Le but, c'est de faire des choix. Mais d'arriver à faire des bons choix. Les bons choix, ça veut dire que ces choix-là, ils ont reçu un accord préalable d'Hachem. Et ils sont, les maasés, dirigés par Hachem, orientés par Hachem, complètement cadrés par Hachem. Et nous, on n'est que l'outil de développement, c'est tout. C'est-à-dire que comme on est là, alors on peut faire des choses comme on dit quand on va au Man, chez Nachman. Alors le fait que nous, on va avec notre corps dans ce monde, qu'on se déplace, qu'on va en Ukraine, on va à Ouman, Rechok Pushkina, on va là-bas sur le Tzion, ça Rabbi Nachman, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Donc quand il y a quelqu'un qui va là-bas pour une prière, pour un tikkun haklali, etc., alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait descendre Rabbi Nachman dans le monde. C'est-à-dire il lui permet d'agir. Il lui permet d'agir dans le monde parce qu'il le fait descendre. Et on l'a vu, quand il descend pas que pour cette personne-là. Quand déjà il descend, alors il va agir beaucoup. Maintenant, pour Hachem, il y a une communauté à Ouman. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seconde, 24 heures sur 24, où il n'y a pas quelqu'un sur le Tzion de Rabbeinu. Ça n'existe pas. S'il n'y a pas dehors, il y a dedans. Mais il y a toujours quelqu'un. Vous n'arriverez jamais là-bas qu'il n'y a personne du tout, ça n'existe pas. Donc 24 heures sur 24, il y a quelqu'un qui tire la présence du tzaddik sur terre. Et ça, c'est une protection énorme pour l'humanité. C'est une protection énorme. Alors que les communistes, avec leur système, ils étaient arrivés à ce que il y avait, la plupart du temps, il n'y avait pas quelqu'un là-bas. Maintenant, il y a toujours quelqu'un, il y a le Nertamid, il y a plusieurs Nertamid même, il y en a 4 ou 5 des Nertamid, c'est-à-dire des bougies comme ça, des veilleuses à l'huile d'olive qui sont allumées tout le temps. Ça aussi, c'est un grand tikkun que Rabbi Nathan il dit que c'est quelque chose de très important, qui est ce Nertamid là-bas sur le Tzion, qui brûle tout le temps. Tout ça, ce sont des connexions, c'est-à-dire pour que ce monde-là il se connecte, pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Parce que si on nous laisse aller à notre réflexion et surtout à notre ventre, on va faire n'importe quoi. On va faire n'importe quoi. C'est d'où on sait que maintenant, si on veut ça, ça vient pas de l'orgueil, ça vient pas de ça. On sait pas qu'est-ce qui nous. On est drivé par on a des organes, des trucs, on a des intérêts, on cherche le plaisir, chacun il a ses intérêts. Donc comment il va se rentrer dans des choix où c'est pas du tout, il est presque sûr de faire que des mauvais choix, pratiquement sûr, c'est presque garanti qu'il va se tromper. Donc il a besoin de cet assistana. Cet assistana, de l'ashgacha, c'est lui qui va faire le bon choix. Et à ce moment-là, tout s'inclut dans un. C'est-à-dire, il n'y a plus de différence dans ce qui a été créé, et ce qui a voulu être créé. C'est-à-dire, ce que Hachem, il a voulu être créé. Rabbeinu, il développe beaucoup cette notion de savoir que chaque chose, elle a été voulue par Hachem dans le moindre détail. Rabbeinu dit par exemple un lion. Si tu prends un lion, chaque détail, tu vois, du lion,
que ce soit son poil, sa forme, sa force. Tout ça, chaque détail, il est voulu par Hachem. Un lion, c'est pas un truc n'importe quoi qui est sorti comme ça, c'est mignon, c'est truc. Tout est technique, c'est-à-dire dans chaque chose qu'il y a dans le monde. Pourquoi elle a été créée? Pourquoi Hachem il a fait que le lion il soit comme ça? Il y a un vouloir d'Hachem derrière ça. Donc du moment où on se connecte à l'Ashgacha, alors tous ces vouloirs-là, ils se mettent à marcher. Mais tandis que maintenant, si tu regardes le lion et tu dis tiens, ça c'est bien, c'est un animal qui est joli ou qui coûte cher ou qui truc. Tu vas interpréter la plupart des gens, ils vont interpréter s'il peut faire de l'argent avec ça. Ça c'est le premier niveau de la plupart des gens. Comment on fait de l'argent avec les trucs là, je sais pas comment on appelle ça, les dents en ivoire, je sais pas des éléphants. Les défenses d'éléphants, voilà. Les défenses d'éléphants. Voilà, ils les coupent, pourquoi ils font des commerces avec ça, des trucs et tout. Il y a pas, quelqu'un il voit un éléphant, il voit, et je sais pas aussi pourquoi ça coûte tellement cher. Pourquoi ça coûte tellement cher ça? Parce que c'est interdit, donc c'est rare. Ah, c'est tout, il n'y a pas un truc, l'ivoire, c'est pas quelque chose de... Parce que c'est rare. Non, c'est la seule chose d'ivoire en fait. Il faut y voir. Il faut y voir. Il y a en voie d'extinction, ils sont protégés, donc c'est rare. Donc, dès que c'est rare, mais ils font des bijoux avec ça, des trucs, non? Ouais, ils font des gravures. Les Chinois, ils aiment bien ça. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils n'aiment pas les Chinois. Ils font des gravures, ils font des idoles, ils font des... Ah, des statues, des trucs, des objets en ivoire. Ouais, C'est précieux, du tout. Ça rentre dans leur médecine aussi. Ouais. Dans quoi? Dans leur médecine. Ah, dans la médecine? Ah oui, la poudre aussi. Alors justement, on est en train de parler de l'Ashgacha. Alors, ivoire, c'est-à-dire, c'est pour y voir clair. C'est pour voir y voir. Alors, maintenant, quand quelqu'un voit des trucs, des défenses d'éléphants, il voit comment je peux faire de l'argent, c'est tout. Mais tu sais pas, ce que je peux te garantir, c'est sans risquer de se tromper, c'est que c'est pas pour ça qu'Hachem il a fait ça. Hachem il n'a pas fait que ces défenses elles sont comme ça en ivoire pour que toi tu fasses de l'argent. Il peut y avoir une partie dans comme tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui est, mais c'est peut-être 1 ou 2% de l'intention de la création de la chose. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont derrière ça. Mais seulement ses ennemis, c'est comme ça qu'il est. Oui, ça c'est pour l'éléphant lui-même, mais pour l'homme, comment il va interpréter ça? Alors chaque chose, il y a un vouloir d'Hachem. Il y a un vouloir d'Hachem derrière chaque élément. Et c'est ça qui fait que l'élément, il peut donner ce pourquoi il a été fait. Si vous ne connaissez pas le vouloir du Créateur par rapport à cette chose-là, vous n'allez pas savoir à quoi ça sert. Vous allez l'utiliser par rapport à ce qui vous intéresse à vous, mais pas par rapport à ce qu'Hachem veut. Alors on a vraiment besoin de cette connexion permanente, parce que sinon on va tout de suite être tributaire de nos envies, de nos fantasmes, de nos idées, de nos connaissances aussi, de nos convictions personnelles, dans nos trucs. Si on n'est pas soumis à un système qui nous oriente dans les choix, c'est très difficile de ne pas se tromper. Mais dès que la viande elle se cache de l'œil, on n'a plus le droit de la manger. Fini. Vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé de physique. Il ne s'est rien passé. Physiquement, il ne s'est rien passé. Le morceau de viande, il est cachère, il n'a aucun problème. Dès qu'il est resté sans surveillance, il ne devient pas cachère, il ne peut plus le manger. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a rien eu, il n'a pas pourri, il n'a pas truc, rien. Il n'y a plus de surveillance dessus, immangeable. C'est fini. Ça veut dire si tu le manges, tu deviens une vache. Si tu manges ce morceau de viande, tu vas commencer à marcher à quatre pattes. Il n'y a pas, et dans la viande, c'est très fort. Pourquoi? Parce que la viande, c'est l'étape qui est la plus proche de nous, dans l'échelle. Le minéral, le végétal, ils sont loin. En général, c'est l'animal qui se charge de faire le tri pour nous. Nous aussi, on a un rapport avec le végétal. Mais l'animal, il s'occupe de... Quand on mange un animal, on a mangé les deux autres qu'il y avait avant aussi. On a mangé le végétal et le minéral.
quand on mange l'animal. Donc c'est l'étape la plus avancée, et c'est là où le tri va être le plus difficile. Et c'est là où il y a le plus d'énergie. Tu vois, la Gemara elle dit, tu vois un Tana, il vient au Beth Midrash, il lui pose une question, et il dit je peux pas te répondre. Je peux pas te répondre parce que j'ai pas mangé de viande de taureau ce matin. C'est-à-dire, j'ai pas ma tête, je suis pas en forme. Je suis pas en forme, je peux pas te répondre. Pourquoi? Parce que bisra de Torah. Pourquoi c'est comme ça? Parce que nous, on ne sait pas quand on entend des choses comme ça, comment on interprète ça? Soit on l'interprète et de dire mais c'est quoi ça? Il faut que tu manges de la viande de taureau le matin, comme ça, dans la semaine, avant d'aller au Beth Midrash. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais si vous comprenez, c'est-à-dire ce que Rabbi Nathan il essaie de nous faire passer ici, vous allez voir que eux, ils fonctionnaient vraiment par un renouvellement total des énergies spirituelles par rapport à la nourriture qu'ils prenaient chaque jour. Ils ne vivaient pas avec des systèmes morts. Nous, on vit avec de la connaissance. Quand tu parles de connaissance, ça veut dire que tu utilises des systèmes qui sont morts. C'est-à-dire qui sont, voilà, 1 plus 1 égale 2, tu ajoutes 2, ça fait 4, tac, 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 tac. Tu utilises ça, c'est tout. C'est quelque chose qui est en stock. On te l'a appris depuis que tu es petit, voilà, tu sais, voilà. Tu fais comme ça, et tu fais comme ça, et tu fais comme ça. Mais eux, c'est des gens qui ne savaient rien. Eux, c'est des gens qui ne savaient rien. C'est-à-dire que quand ils commençaient la journée, ils commençaient avec ce qui vient, pas avec du stock. Donc c'est pour ça qu'ils avaient besoin de faire des choses qui amenaient de l'énergie spirituelle, de l'énergie d'esprit. Ils avaient besoin de nourrir leur esprit tous les jours. Comme le Baal Shem Tov qui ne veut pas garder l'argent d'un jour à l'autre. Eux, la connaissance qu'ils avaient aussi, c'était une connaissance nouvelle. Ce n'était pas une connaissance de stock. Et même s'ils avaient des éléments en stock, les éléments en stock, ils ne seront utilisés que par rapport à la connaissance nouvelle qui va venir tous les jours. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la même chose. Même si vous apprenez la Torah, ok, vous connaissez la Torah, vous avez appris, Baruch Hashem, vous connaissez la Mishnah, la Gemara, le Chumash, la Halacha, le Midrash, vous connaissez tout ça. Okay. Maintenant, quelle place ça prend chez vous, ça? Si ça prend une place d'outil d'orientation, c'est mort, c'est fini. L'outil d'orientation, c'est pas ça. L'outil d'orientation, c'est ce qui va descendre aujourd'hui. Et maintenant, dans ce qui va descendre d'aujourd'hui, on va prendre les outils dans la boîte à outils pour travailler. Et ces outils s'appellent le Chumash, la Mishnah, la Gemara, la Halacha, le Zohar, l'écouter moi, les trucs. Ces outils-là, ils vont me servir à faire mon travail aujourd'hui. Mais mon travail d'aujourd'hui, c'est pas les outils. Tout ce que j'ai appris, ce sont des outils. Mais c'est pas eux qui vont me dire quoi faire. Quoi faire? Je sors, je cherche. Je sais pas. Je commence ma journée, ça va par là, ça va par là. Je prie, il y a une chose qui vient là, une chose qui vient là. Et maintenant, je vais aller puiser dans mon boîte à outils. Chaque fois, je vois, un tournevis, j'ai besoin d'un tournevis, je prends le tournevis. J'ai besoin d'un marteau, je prends un marteau. J'ai besoin d'une Mishnah, je vais prendre une Mishnah. J'ai besoin d'une Halacha, j'ai besoin d'un Chizouk, j'ai besoin d'une parole de morale, une parole d'encouragement, une parole d'Emouna. N'importe quoi, après, je vais prendre dans la caisse à outils. Mais il ne faut pas que la caisse à outils, ça soit elle qui dirige ma journée. La caisse à outils, elle vient uniquement pour m'aider à réussir ma journée. Donc c'est pour ça que eux, quand ils mangeaient la viande, parce qu'ils cherchaient des énergies nouvelles tous les jours. C'était pas avec c'est pas pour ça que nous on doit manger de la viande le matin, parce que si nous quand on mange, on est pas sûr de finir à 4 pattes. Il n'y en a pas tellement le choix, malheureusement on n'est pas branché à ce niveau-là. En tout cas, vous voyez l'importance que la Torah elle donne à l'énergie qu'il y a dans la viande, puisque tu dis si la viande elle est restée sans surveillance pendant un moment, elle est interdite à la consommation, c'est fini. Il n'y a rien eu, elle est cachère, la shrita est bien, tout est impeccable, elle a été salée comme il faut, il n'y a aucun problème. Mais le fait que maintenant, elle est restée sans surveillance, terminé. Ça l'a rendue inconsommable. Alors imaginez, essayez de voir un peu l'importance de la surveillance par rapport à la nourriture. Que ça la met hors circuit. Ça met la nourriture hors circuit. Parce qu'il n'y a pas eu de surveillance. Elle devient inconsommable. Donc vous voyez que
même que vous avez respecté aussi le DRRS, c'est-à-dire l'honnêteté, que votre argent, vous l'avez gagné honnêtement, que vous avez acheté de la viande cachère avec un bon hashgacha, un bon hercher, c'est-à-dire que c'est sérieux, tout est bien, impeccable. Si vous enlevez l'élément de la surveillance, tout ce truc-là, il ne sert plus à rien. Il ne peut pas sauver l'élément d'être un élément qui va faire tomber la personne. Même que tous les éléments qu'il y avait avant, ils sont impeccables. Vous aviez arrêté de manger de la viande à un moment. Il y a quelques années, vous aviez arrêté de manger de la viande. C'était à cause de ça? Non, c'est pas à cause de ça. C'était parce que quand j'ai étudié la halakha de la viande, j'ai vu que c'était pratiquement impossible de manger de la viande cachère, d'avoir de la viande cachère. Mais ça aussi, c'était un peu... Après, il faut rentrer dans quelque chose de plus équilibré. Oui, monsieur. Maintenant, la viande qui vient de l'Argentine est surveillée. Alors, la viande cachère qu'on achète... elle est surveillée avec des personnes ou des personnes ou des scellés, la même chose. Des scellés, dans les bateaux ou dans... Des scellés, des endroits où c'est fermé, qu'on sait que... c'est scellé devant... Quand vous avez dans l'avion, et vous écrivez si la boîte du repas cachère elle est ouverte, et il ne faut pas la manger. Il n'y a plus de garantie de la cache-route. Il faut qu'il soit fermé avec un scotch, un double. Il faut deux scellés. C'est quoi le cadre juridique de cette halakha? Jusqu'à que ça arrive à l'acheteur. Jusqu'à que ça arrive à l'acheteur. Par exemple, dans mon frigo, il y a de la viande. La nuit, il n'y a personne qui la regarde, la viande. Donc c'est pas ça qu'on parle. La halakha parle de l'achritage jusqu'au consommateur. Ouais, jusqu'à que... Une fois que je rentre dans mon domaine, dans ma maison, j'ai plus la problématique de... Ça y est, quand tu es dans ta maison, ça y est. Il n'y a pas besoin, parce que c'est considéré comme un endroit surveillé. Mais si maintenant, tu dois rentrer faire des courses ou un truc, tu as un sachet avec de la viande, tu l'accroches dans la rue à un endroit et tu reviens le prendre après, tu peux pas. Même si tu vois qu'il n'y a rien qui a bougé, tu peux pas. Du moment où à un moment c'est possible que quelqu'un il est changé, même si dans la médecine c'est impossible. Disons que tu te trouves à une heure où il n'y a personne dans la rue, et trucs, ça change rien. Le fait que maintenant ton œil il est plus dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une surveillance humaine sur cette viande-là, elle passe dans l'inconsommable, c'est-à-dire l'impossibilité à réparer. Ça, c'est même si on est dans un milieu que de Yehudim. Mais ça, c'était un cadre, il y avait des goïms, donc il y avait des gens qui laissaient faire des... Ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. C'est-à-dire, si tu trouves... je ne sais pas d'être quel endroit tu peux dire qu'il n'y a que des Yehudim, c'est difficile. Même au Kotel, il n'y a pas un endroit où il n'y a que des Yehudim tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... C'est ouvert, le monde il est ouvert. Mais si chez toi à la maison, il n'y a pas de problème. Ou bien chez ton voisin, n'importe qui, tu le laisses chez lui. Tu lui dis, voilà, j'ai besoin, gardez-moi ça. Et après, tu le récupères, il n'y a pas de problème. Mais il faut que la chose, elle ait tout le temps été sous surveillance. Tout le temps. Ça, c'est un autre niveau de cache-route. Ce n'est pas la cache-route, c'est un autre niveau complètement. Tu vois que ce niveau-là, il va au-delà de la cache-route. C'est-à-dire, on n'est plus dans une iglée, là. On est dans les secrets de la Torah. Ouais, et vous voyez que les gens, ils vivent avec les secrets de la Torah. Ils ne vivent pas avec le niglé. Parce que d'après niglé, c'est-à-dire d'après ce qui est logique, cette viande, elle n'a aucun problème du tout. Et vous allez reconnaître le sachet, c'est le vôtre, et elle a la même forme. Vous avez été chez le boucher, choisi le morceau de jarret que vous voulez, vous savez que c'est ça que vous avez, mais ça ne change rien. Pas tellement manger au restaurant, c'est la viande. Au restaurant, pas tellement manger dans ces cas-là. Non, mais souvent c'est considéré comme chez toi. Il vaut mieux qu'on n'ouvre pas le dossier du restaurant parce que vous risquez d'être... Je ne veux pas vous priver de comment la halakha dit, il vaut mieux que les gens les laisser shogeg plutôt que mésid. Il faut que les gens ne sachent pas trop ce qui se passe. Du moment où il y a une cache-route correcte, que c'est écrit, que c'est cachère, que c'est surveillé. Il y avait un rave qui avait une cache-route très sérieuse en France. Un jour, il faisait des pizzas comme ça. Un jour, il y a quelqu'un qui l'appelle, c'est un Balchouva. Il lui dit écoutez, j'ai trouvé du jambon dans vos pizzas. Ils ont fait une enquête, ils ont cherché, et en fait, ils se sont aperçus que le veilleur de nuit portugais, rien que pour embêter, il émettait du jambon sur. Comme ça, juste pour embêter. Ça, c'est pour faire du mal.
Ils ont trouvé là il n'y a pas longtemps, je sais pas, dans le poisson, ils ont trouvé dans des trucs là, comment on appelle ça? Non, c'est chez pas Findus. Pas des langoustes, les trucs blancs là comme ça. Allez, cool. Hein? Comme des poulpes, mais c'est pas des poulpes, c'est des petits trucs blancs là, comme ça, ressemble aux poulpes, mais c'est blanc, Calamar. un peu trempé. Calamar. Voilà. Comment calamar? Calamar. Voilà, calamar, ils ont trouvé dans une salle ici en Eretz, et une cache-route des meilleurs. Hein, et le gars, il a ouvert le carton, le truc qui est arrivé, il a trouvé ça. Bon, il y a une erreur bon prochain, mais ils se sont rendus compte parce que dans la salle aussi, ils surveillent. C'est-à-dire la nourriture, elle est surveillée. Mais la viande, c'est très spécial. C'est un niveau de surveillance qui est très très haut. C'est haute surveillance, comme on dit, c'est sur haute surveillance. Normalement, la viande, c'est ce qu'il y a de plus sûr à manger. Le plus sûr? Oui. Non, vous voyez d'après ça. Non, C'est mais ce qu'il y a de moins sûr. C'est plus délicat. C'est sûr, en termes de cache-route, en termes de surveillance. Ouais. Hein, c'est normalement ce qu'il y a de plus. C'est plus sécurisé. C'est-à-dire c'est là où on s'investit le plus pour essayer, oui. Mais c'est pas. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il y a de plus sûr. Au contraire, c'est ce qu'il y a de moins sûr. Et c'est pour ça qu'il y a il y a beaucoup de gens dans les religieux, ils ne mangent pas de viande. Ils mangent que le poulet. Non, même Shabbat, ils ne mangent jamais de viande. Ils mangent que le poulet. Attends, mais comment il se fait le tikkun alors? Qu'est-ce qu'il y a avec le poulet? Comment il se fait? Excuse-moi. Comment il se fait le. Parce que. Allez-y. Petite personnelle. Viande, non. Mais j'ai entendu comme ça qu'il fallait y ait un tikkun, on le sait. Oui, on dit au contraire, on dit il y a de la simcha que dans le bassar veyain, voilà. et que boire du vin et manger de la viande. Alors je m'oblige à manger de la viande le Shabbat midi. Maintenant, parce que c'est un tikkun. Maintenant, si on n'est pas obligé, comment on fait le tikkun? Il y a Moi, des j'ai gens. un ami, il prend le tchoulen, sa femme elle mange le tchoulen, lui il prend juste la sauce. Son rab lui a dit comme ça, il prend juste la sauce, mais il ne mange pas la viande. Il y a le fait qu'il y ait le tarme comme ça, le goût. Ça, si vous voulez, ça demande beaucoup de, c'est-à-dire, ça demande beaucoup de recherche personnelle, si vous voulez. C'est-à-dire que maintenant, vous n'allez pas vous permettre, disons, de ne pas manger de viande. Vous dites, bon, la viande, je vois que c'est un truc trop problématique, je ne veux pas manger de viande. Mais d'un autre côté, vous allez avoir des carences assez importantes dans d'autres rapports avec Hachem, dans d'autres domaines. Et il y a une certaine harmonie, si vous voulez. Ça, c'est une avoda pour des gens qui sont très très engagés dans autre chose. C'est des gens qui ne feront jamais de la shonara, c'est des gens qui vont faire attention. C'est-à-dire que c'est sûr que le gars qui se fait de la shonara, c'est pas la peine qu'il essaye d'arranger ça. C'est-à-dire il est bien pire, il se trouve bien pire que... Maintenant, on parle d'un niveau de conscience par rapport aux choses. Quand vous dites, alors est-ce on mange la viande ou pas? Alors moi je peux vous dire que la plupart des gens d'entre nous, parmi nous, ça ne changera rien, parce qu'on marche déjà à quatre pattes. C'est pas la viande qui va nous changer grand chose. Ça peut nous faire que du bien. Ça risque pas de nous faire. Hein? Non, on ne parle pas de viande pas cachère. On parle. Si elle va bien surveiller, elle peut ne pas être cachère. Si elle va bien surveiller, elle peut ne pas être cachère. La viande qui a été née là, mais oui, elle peut. Non, elle n'est pas cachère. Mais maintenant, lui demande la viande cachère. La viande cachère, et là, on s'est investi, etc. Alors, même ça, il faut un niveau pour arriver à manger cette viande-là. Il faut être à un certain niveau pour arriver à prendre l'énergie qu'il y a dans la viande sans prendre le côté de l'animal pur. Que ce ne soit pas pur. On peut limiter. Si on ne le ressent pas, si quelque part il n'y a pas une envie. Si quelqu'un. Les gens ils aiment la viande, les gens ils aiment. Si quelqu'un n'a pas envie, d'abord, si quelqu'un n'aime pas manger, il n'y a pas de problème, il ne faut pas qu'il mange. S'il n'aime pas ça, il ne faut pas qu'il mange. Mais si quelqu'un il rentre dans un travail, si vous voulez, de dire, bon ça je vois que c'est dans un travail spirituel, dans son rapport avec la viande, il peut donner des comptes après 120 ans, pourquoi il n'a pas mangé de la viande. Il dit non mais j'ai un truc, il dit mais à côté de ça tu fais des bêtises, tu fais ça et ça, et la viande tu ne manges pas. Tu devais manger la viande. Il ne faut pas oublier qu'on est une usine de recyclage. Donc si on ne veut pas recycler, on est sur la touche, c'est-à-dire notre vie elle ne sert à rien. Et tout ce qui est dans le monde, on doit le recycler. Maintenant il y a des choses que le recyclage on ne touche pas parce que c'est interdit, mais ça c'est quand la Torah elle l'a interdit. Mais si maintenant la Torah elle l'a permis, et toi tu te crées un interdit, il faut que tu ailles voir quelqu'un
et que tu connaisses les fondements de ton interdit. Est-ce que maintenant les fondements sur quoi tu te bases, ils sont adaptés à toi ou pas? Parce que si tu n'es pas adapté à toi, tu vas payer l'addition sur ça. On dit que le nazir, c'est celui qui... Comment on dit un nazir en français? Nazir. Nazir, pareil. Le nazir, il amène un korban après, pour expier sa faute. Expier quelle faute? Au contraire, il s'est séparé du vin. On dit, mais attends, qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? Qu'est-ce qui t'a dit de faire ça? Tout ce raisin que tu devais manger, tout ce vin que tu devais boire pendant X temps, il y a un manque de réparation, il y a un manque de recyclage. Donc il faut que tu payes ce manque de recyclage. Et donc il est obligé d'amener un korban pour expier la faute du fait qu'il n'a pas travaillé dans le recyclage, parce qu'il s'est créé une distance avec la chose. Donc tout le da'at, c'est là où il va se trouver. Le da'at, c'est là où tu as besoin de da'at, c'est-à-dire quelqu'un qui te dise ça c'est pour toi, ça c'est pas pour toi. Et on est dans un problème de mesure. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que comme on est dans un dor où on est fou, c'est-à-dire donc on a des approches folles des choses. C'est-à-dire vous allez voir des gens qui vont faire du zèle énorme dans certains domaines et dans l'autre ils vont complètement en dehors, hors circuit. Mais ils arrivent à jouer avec les deux parce que c'est une génération où les gens ils sont fous, c'est-à-dire que ça ne les dérange pas. Les contradictions, ça ne dérange pas trop les gens. Mais il faut faire attention. C'est-à-dire que Rabbeinu, il a dit, Beder Klal, Rabbeinu, il a dit de faire aucun zèle du tout. Rien. C'est permis, on y va, c'est tout. Aucun zèle. Mais de prendre une mitzvah, si on veut, et de la faire avec tous les dourim, c'est-à-dire prendre une mitzvah, on la faire très bien, la mitzvah, avec tous les meilleurs tzitzit, par exemple. Une mitzvah qu'on a envie, tzitzit, ou Shabbat, ou Tfilin, ou ce qu'on a envie. Une mitzvah qu'on fait avec tout l'embellissement qu'on peut faire avec cette mitzvah. Mais stam, comme ça, il faut faire aucune khumra du tout. Faire aucune khumra. C'est-à-dire que maintenant, même si quelqu'un dans la semaine ne mange pas de la viande, si maintenant il y a, je sais pas, il y a ses parents qui viennent ou il y a de la famille et que la maman elle a fait, ne peut pas dire non, bon, moi, vous savez que moi, la semaine je ne mange pas de viande. Ça se fait pas. C'est de la gava. Ça se fait pas. C'est de l'orgueil, ça. On ne fait pas un truc comme ça. Nous, en tout cas, on ne fait pas ça. Et vous prenez des grands qui sont des grands serviteurs d'Hachem, tout ça, une autre chose. Mais nous, on ne peut pas faire des choses comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis mieux que vous, je ne mange pas avec vous. Vous êtes des vaches, moi je ne peux pas me permettre de manger avec vous. Voilà, simple. On simplifie. Rabbeinu nous dit qu'il n'y a pas de zèle à faire. Parce qu'on n'est pas du tout au niveau du zèle. Nous, on essaie de s'accrocher entre on est au bord du précipice avec le corps à l'extérieur et on a les mains qui sont accrochées sur le bord de la falaise. Il ne faut pas nous écraser les doigts parce que sinon on s'en va. On n'est pas de l'autre côté sur une chaise longue avec un parasol. On est en train de s'accrocher avec les dents, avec les trucs de tout ce qu'on peut pour essayer de tenir le coup. Ajouter du zèle, ça veut dire que maintenant tu te permets de faire des extras. Alors, fais tes heures déjà, après on parlera des heures supplémentaires. Il y a des gens qui veulent faire des heures supplémentaires parce qu'elles sont mieux. Il dit non, voilà, moi je veux travailler que les heures sup. Il veut commencer à donner par les heures sup. Voilà. Il veut commencer avec les heures sup. C'est-à-dire le reste, ça ne l'intéresse pas. Shavuot Tov, Chodesh Tov, que de bonnes nouvelles, Bézat Hashem.